Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire des nouvelles fonctionnalités de votre Wallmaster AI. Ici Tony, je suis ravi de vous retrouver. On va bientôt passer sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà bonjour à toutes et tous, hein, et j'espère que voilà, vous êtes autant excités que moi à l'idée de voir ces nouveautés. Pour ceux qui ne connaissent pas Walldata ou qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce webinaire, je suis Tony, responsable marketing chez Walldata. Et Walldata est une entreprise française qui, avec plus de 34 ans d'expérience, s'est efforcé à toujours donner le meilleur pour accompagner les investisseurs en bourse grâce à des méthodes exclusives, hein, qu'on appelle AT Expert, et ces puissants market analyseurs de marché. Alors, à partir de là, oui, oui, ne vous inquiétez pas. Alors, on me dit que le son ne fonctionne pas. C'est étrange. Donc là, oui, oui, alors voilà, là je vous affiche l'écran. Effectivement, donc du coup, Waldata va vous permettre de vous enfin, va vous accompagner au mieux dans vos investissements en bourse grâce à ses outils d'aide à la décision et surtout sa plateforme, le Wallmaster AI, qui est quand même révolutionnaire. Alors, à ce niveau-là, on va d'abord commencer par regarder ensemble de quoi est constituée la plateforme, hein. Ça va permettre à ceux qui ne connaîtraient pas encore Waldata de pouvoir mettre finalement une idée et une image sur ce que propose Waldata. Et puis après, nous aborderons ce qu'attendent également nos fidèles utilisateurs, les nouveautés de la mise à jour déployée il y a quelques temps sur le Wallmaster AI. Alors, déjà, le Wallmaster AI, eh bien, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est une plateforme web accessible partout, que ce soit sur PC, Mac, même tablette tactile, via un navigateur web, donc il n'y a aucune installation complexe. Et ce qui va être génial, c'est que vous allez pouvoir retrouver tous vos marchés, hein, vraiment tous vos marchés en temps réel. Et grâce à nos méthodes AT Expert que vous voyez juste ici, donc là, ici, vous avez plus de 16 méthodes disponibles à votre disposition et qui vont vous permettre de couvrir plein de sections différentes de l'analyse technique, que ce soit l'étude de la tendance, des retournements, de la volatilité. Tout ça automatiquement et très facilement, donc aussi bien dans la recherche d'opportunités que dans l'analyse graphique. Alors, comment ça se matérialise, vous me direz? Eh bien, très simplement, je vais faire apparaître ici mon Market Analyzer qui condense toutes les valeurs d'un marché, que ce soit les valeurs européennes, françaises, américaines également, le forex, les cryptos, les métaux précieux. Donc là, pour exemple, je suis sur le SRD. Et si vous souhaitez, par exemple, travailler les retournements de tendance, eh bien, vous avez la méthode divergence qui va être disponible. Et grâce au système dit de drag and drop, je peux sélectionner cette méthode, la déplacer dans mon Market Analyzer et la relâcher. Et j'ai donc sur le SRD la détection automatique de toutes les divergences du moment, qu'elles soient haussières en verte avec une info globale sur les indicateurs concernés, ou baissières en rouge. Donc là, sur les 129 valeurs composantes du SRD, j'ai, on va dire, les 30 opportunités du moment sur du journalier. Hein, je suis en jour, mais je peux sélectionner l'unité de temps de mon choix entre 1 minute et 6 mois. Et ce qui va être génial, c'est que vous le voyez, hein, par exemple, je vais cliquer ici sur Voltalia. Là, on voit Voltalia sur le graphique, c'est très bien. Mais le drag and drop va nous permettre, au-delà de ça, eh bien, je vais attraper à nouveau ma méthode divergence, la glisser dans le graphique, comme ceci, et d'avoir une analyse complète automatique sans avoir à fournir le moindre effort. Ce qui fait que là, vous pouvez voir apparaître à l'écran le moment où la divergence haussière a été détectée, donc lorsque nous sommes passés d'une dynamique baissière à un retournement de tendance haussière. Sur quels indicateurs cette divergence sont concernés? En l'occurrence, sur cette valeur, le WTI, qui est un indicateur de tendance, et le momentum. Différents niveaux d'objectifs vous sont proposés via les retracements de Fibonacci, dont une référence à 50%, ainsi qu'un stop glissant ou suiveur qui va vous permettre de sécuriser votre position. Donc vous le voyez, je n'ai eu à fournir aucun effort. Je vois directement dans mon Market Analyzer les opportunités qui se présentent à moi. Et vous aussi, vous pourrez exploiter ce potentiel et
avoir sur votre graphique toute l'analyse au complet. Et lorsque je parle d'analyse complète, vous pouvez rajouter évidemment d'autres méthodes pour affiner votre travail et pouvoir prendre la décision la plus sereine possible. Par exemple, avec la méthode que vous voyez ici, Chart Expert, je l'attrape et je la glisse dans mon graphique et j'ai accès aux supports et résistances automatiquement tracés, et ce, sur toutes les valeurs sur lesquelles je vais défiler. Donc ça va être génial pour avoir justement toute l'analyse la plus complète possible avant de passer notre ordre. En clair, vous voyez ici comment avoir la facilité d'utilisation de la plateforme, hein, qui se prend extrêmement facilement en main, et surtout les meilleurs signaux possibles sur les marchés. Car une fois que vous avez fait votre travail, vous pouvez évidemment mettre en alerte les valeurs de votre choix pour savoir lorsqu'il y aura un prochain signal de détecter ou lorsque vous aurez, euh, par exemple, un point de sortie qui sera atteint. Et je vois une question, où voyez-vous au début la divergence, le début de la divergence sur le graphe? Eh bien, en fait, la divergence est tracée ici, c'est ce tracé que vous voyez entre deux points qui vous symbolise la période de divergence entre le cours et les indicateurs qui vont dans le sens opposé, d'où le principe de la divergence. Et suite à ce tracé-là, eh bien, juste après, vous voyez la divergence qui est détectée. Donc là, en l'occurrence, ici, sur Voltalia, on nous avait préconisé en journalier d'entrer en position au 7 avril pour une position à la hausse. Et donc, ça a été le cas. Évidemment, toutes ces méthodes sont documentées, hein, vous pourrez retrouver toute l'assistance nécessaire là-dessus. Donc, vous ne serez jamais perdu et nous sommes également à vos côtés pour ça. Alors, maintenant que nous avons pu faire un rapide tour d'horizon pour ceux qui ne connaissaient pas encore le Wallmaster AI, de ce que permet cette fantastique plateforme, je pense que vous attendez les nouveautés présentes dans la nouvelle mise à jour de ce Wallmaster AI. Eh bien, il y en a des très intéressantes et qui, je pense, vont beaucoup vous plaire, puisque c'était des choses qui soit étaient très demandées, soit viennent compléter votre espace de manière à le rendre encore plus confortable. Donc, on va dire qu'il y a finalement 5 points majeurs de mise à jour que l'on va voir en détail à chaque fois. Et ça me permet d'ailleurs de commencer tout de suite avec une nouveauté présente en termes de confort pour la barre de commande. Alors, la barre de commande, pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne l'utilisent que très peu, eh bien, c'est cette barre-ci que vous voyez où j'ai pu ajouter le CAC 40, j'ai pu ajouter une liste de valeurs, j'ai pu ajouter une autre liste de valeurs, d'autres marchés. Eh bien, c'est une barre qui va me permettre d'ajouter des raccourcis de fonctionnalités. Et une des nouveautés présentes dans ces raccourcis va venir des outils de tracé, hein, puisque par exemple ici, vous le voyez, j'ai la possibilité d'accéder à plein d'outils de tracé différents, que ce soit des droites, lignes de tendance, lignes horizontales, verticales, des lignes d'angle, etc. Différents canaux. Et je vais pouvoir les enregistrer de manière extrêmement simple et claire dans ma barre de commande. Par exemple, une ligne de tendance classique, que je vais tracer voilà, comme ça, hein. Peu importe sa signification, là c'est plus pour vous donner l'exemple de son utilisation. Donc j'ai tracé une ligne ici, je vais la mettre de couleur rouge et avec une épaisseur assez conséquente, on va la mettre avec 4 pixels d'épaisseur. Donc vous voyez une ligne rouge, un tracé rouge très très fort, une ligne de tendance très forte. Et ce que je vais pouvoir faire, eh bien, ça va être l'ajouter à la barre de commande ici. Donc vous voyez, hein, lorsque je fais mon tracé, j'ai accès au menu qui répertorie tout ce que je peux modifier et tout ce que vous pouvez modifier avec ce tracé, donc la couleur, l'épaisseur, etc. Et également le bouton pour l'ajouter à la barre de commande. Et lorsque j'ajoute ce tracé à la barre de commande, je lui donne un titre, par exemple, ligne, tout simplement, eh bien, j'ai le détail complet de ce que représente ce tracé, donc en l'occurrence une ligne, avec la couleur rouge et d'une épaisseur forte. Si par exemple je cherche à faire un tracé horizontal pour un support, eh bien, je le vois ici, je trace ma ligne horizontale, je peux d'ailleurs la modifier, je vais mettre couleur verte,
Comme ça me permettra d'avoir un support. Et avec 3 d'épaisseur, donc là, une fois que c'est fait et que je suis satisfait du résultat, vous allez pouvoir cliquer ici, ajouter à la barre de commande. Je vais l'appeler ligne support. Ou même tout simple, on va pas se casser la tête, on va l'appeler support tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai une ligne horizontale avec une épaisseur de 3 en vert. Donc, vous voyez, ça me permet très facilement de pouvoir différencier les différents tracés que j'ai en mémoire. Et vous aussi, du coup, je sais que c'était quelque chose qui, pour ceux qui utilisaient beaucoup les tracés, qui utilisent beaucoup les tracés, c'est quelque chose d'utile puisque voilà, vous allez pouvoir rapidement différencier ces différents outils, euh, que ce soit dans leur forme, dans leur couleur, etc. Donc, pour cette première nouveauté, du coup, vous avez l'affichage direct de la couleur et de l'épaisseur et du détail en fait de la figure que vous voulez mettre en commande. Il n'y a plus besoin de mettre toute une description puisque vous le voyez directement à l'écran. Ensuite, on va passer à une autre nouveauté. Et là, nous allons monter vraiment sur quelque chose qui, pour ceux qui ont connu le Wellmaster XE, saura vous plaire, hein, je pense. C'est l'organiseur boursier. Alors, pour les plus avisés d'entre vous et ceux qui sont observateurs, vous avez dû remarquer une nouvelle icône que vous pouvez voir apparaître dans le Market Analyzer, mais également ici, au-dessus du graphique. C'est ce petit logo, ce petit emblème-là, qui en fait va correspondre à l'organiseur boursier. Qu'est-ce que l'organiseur boursier, vous me direz? Eh bien, en fait, ça va être finalement une gestion automatique de liste faite très rapidement. Donc, vous voyez, lorsque je clique sur ce petit logo, j'ai accès à plusieurs possibilités. Donc, liste ABC, la liste A, B, C, D ou E. Et bien, en fait, ça vous permet de créer automatiquement, sans avoir besoin de faire plusieurs manipulations, ça vous permet de créer et d'affecter vos valeurs à une liste précise en un éclair. Exemple, vous êtes sur Voltalia. Voilà. Vous voyez que Voltalia correspondait à ce que vous souhaitiez, sur lesquels vous pourriez éventuellement intervenir, ou peut-être même que vous avez acheté. Eh bien, vous allez vouloir l'isoler quelque part, peut-être avec d'autres valeurs que vous avez achetées. Et donc, lorsque je clique ici sur l'emblème juste là, on va l'ajouter à la liste A, par exemple, hein, qui fera office de liste de valeurs que l'on a achetées. Vous voyez, ici, on voit que Voltalia est dans la liste A. Mettons que FDJ, vous l'ayez acheté également. Eh bien, pareil, on va l'ajouter à la liste A. Nexan, pareil. Et à l'inverse, on va aller regarder peut-être dans les baissières. Si AXA, vous l'aviez cette fois-ci peut-être vendu ou vous voulez la trier d'une manière différente, mais on va cliquer dessus et se dire que bah, les valeurs qui vont être ajoutées dans la liste B pourront être éventuellement celles que vous avez en vente, ou du moins sur lesquelles vous avez clôturé vos positions. Donc là, on va mettre liste B pour Vinci, liste B pour Veralia. Et donc là, j'ai pu classer rapidement différentes valeurs selon des listes dissociées, avec chacune, dans mon esprit, des utilités différentes. Alors vous allez me dire, oui, c'est très bien, j'ai pu mettre 3 valeurs dans une section A, 3 valeurs dans une section B, mais où est-ce que je les retrouve? C'est là où c'est génial, et c'est là où toute la force de l'organiseur boursier va être démultipliée. C'est qu'en fait, la liste, comme je vous le disais, a été créée automatiquement. Car lorsque vous allez dans votre gestionnaire de liste, donc dans liste et portefeuille juste ici, dans votre liste, dans vos listes de valeurs, vous retrouverez directement les listes A et B que l'on a créées juste avant et qui seront alimentées avec les valeurs positionnées précédemment. Et donc ça, c'est génial parce que ça vous évite d'avoir à créer une liste au préalable, de devoir dissocier, vous dire, OK, dans celle-ci, je mets mes achats, OK, dans celle-ci, je mets mes ventes, ou dans celle-ci, je mets celle à surveiller. Là, directement, vous savez, en cliquant sur une seule touche, comment ajouter certaines valeurs à une liste automatiquement créée pour vous. Et donc, si j'ouvre la liste A, je retrouve bien les 3 valeurs intéressantes que l'on avait à l'achat, par exemple, et lorsque j'ouvre la liste B, les 3 valeurs à la vente. Et ce qui est top, au-delà de les retrouver dans votre liste et portefeuille,
eh bien, c'est que vous pouvez les soumettre une fois encore aux critères du Market Analyzer via le changement de liste dans Mes listes personnelles. Et lorsque vous défilez, vous aurez les listes A, ABCA et ABCB que nous avons vues tout à l'heure. Donc, en clair, l'organiseur boursier, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de sélectionner rapidement plusieurs valeurs, de les regrouper dans dans une même liste et d'avoir surtout la possibilité de les retrouver très facilement. Donc là, partant de ça, vous pouvez vous dire, comme je vous l'ai évoqué, mettre toutes nos listes, enfin toutes nos valeurs à potentiel dans une liste A, toutes nos valeurs à clôturer prochainement dans la liste B, toutes les valeurs à surveiller ou sur lesquelles il y a des choses qui se passent dans la liste C, et ainsi de suite. Vous organisez, d'où le nom organiseur, à votre guise comment dire, la destination de ces valeurs, et ceci est fait automatiquement. Voilà. François d'ailleurs pose la question, enfin la question a été posée, le nom des listes A, B, C, D et E est automatique, donc le nom n'est pas modifiable. C'est pour maintenir une cohérence avec les étiquettes. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, vous étiquetez chacune de vos valeurs dans un pack. En fait, hein, vous allez les réunir dans un ensemble de listes très rapidement et facilement sans avoir à créer forcément une liste, les ajouter, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps supplémentaire. Alors, si dites-moi si vous avez des questions sur cet organiseur boursier. Si c'est clair, on va passer à une troisième fonctionnalité. On finira par la fonctionnalité la plus, comment dire, la plus grosse hein, dans le lot, celle qui vraiment qui a été très demandée aussi. Alors, pour la prochaine nouveauté, vous allez voir que ça va être quelque chose qui va toucher au confort d'utilisation à nouveau. Et ça va être au niveau des notes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent les notes, ou est-ce que tout simplement vous avez déjà pu l'utiliser? Est-ce que c'est déjà le cas? Dites-moi aussi hein, dans les commentaires si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, les notes. Et pour ceux qui ne le savent pas, elles sont accessibles juste ici. Vous avez les notes de trading. Eh bien, les notes de trading ont été remaniées dans leur forme et dans leur côté pratique pour que vous puissiez être vraiment sur un gestionnaire de notes qui soit le plus complet et surtout le plus agréable possible. Alors, exemple, je suis sur Veralia ici, j'ai ouvert mon gestionnaire de notes, je veux ajouter une note. Eh bien, automatiquement, celle-ci va être classifiée, va être dissociée du reste des notes de manière très simple. Hein, vous voyez, sur Veralia, par exemple, j'ai tout de suite eu le nom. Donc, on peut se dire il y a eu un signal de baisse au 9. Donc, la note peut être div baissière 9 mai. Voilà, par exemple. Je vous mets typiquement ça. On peut aller sur une autre liste. On va aller sur le SRD de manière générale pour aller trouver autre chose. On va aller sur Trigano, cette fois-ci. On peut mettre que le dernier signal de l'objectif, voilà, on peut mettre que l'objectif à 50% a été atteint le 12 mai. Donc, on va créer une nouvelle note. Vous voyez, les deux ont été dissociés et sont très faciles à repérer puisque vous voyez le logo en fait de la valeur qui apparaîtra et qui sera bien dissocié les unes des autres. Elles ne sont plus mélangées dans un grand bloc de notes, mais elles sont bien dissociées ligne par ligne. Et ici, je peux mettre que l'objectif a été atteint au 12 mai. Objectif à 50% le 12 mai. Comme ça vous permet d'avoir, encore une fois, un peu plus de simplicité et d'efficacité dans le côté pratique de votre gestion de liste et de notes surtout. Hein. C'est vraiment important. On savait que voilà, c'était aussi demandé pour ceux qui utilisaient beaucoup les notes. Là, vous avez vraiment une dissociation de chacune des notes et le côté tri est déjà fait, donc c'est vraiment top. Alors, est-ce que François, n'hésites pas à me dire si j'ai pu éventuellement passer à côté de quelque chose. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de ce nouveau gestionnaire de notes de trading, c'est la dissociation, c'est le côté unique de chaque note et surtout cette classification beaucoup plus claire en fait de chacune des notes qui seront facilement accessibles.
Si vous n'avez pas de questions sur ces notes, on va passer à l'avant-dernière nouveauté, avant d'attaquer la grosse nouveauté de cette mise à jour, à savoir les news. Les news, d'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu en fin de webinaire pour vous faire une légère annonce là-dessus. Mais voilà, les news ont changé d'aspect. Vous les retrouverez ici dans l'icône en forme de journal, où vous voyez nos derniers signaux publiés sur nos réseaux. Vous aurez également d'autres choses qui arriveront. J'en parlerai en fin de webinaire. Mais voilà, vous avez accès aux news et vous pouvez afficher de manière complète la news avec une capture d'écran dessus, un résumé du signal. Donc là, on voit qu'il y a eu un super signal sur STRG avec plus 31% sur XFAB en journalier. Donc on peut même aller regarder, ça. Donc on va aller regarder XFAB jour. Et on va ajouter notre méthode STRG en AT Expert. Voilà. On voit que ça a été vraiment, vraiment top. Sur cette valeur-ci, on a eu un super signal d'entrée. Ça a été génial. Et puis là, on a un take profit assez récent. Donc vraiment top. On va d'ailleurs rajouter la colonne juste à côté pour voir ce que nous dit ce signal. Et sur XFAB, on voit que le take profit a été donné. En 18 jours, nous avons réalisé 32,6%, ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc là, ça a été une superbe valeur sur laquelle se positionner avec la méthode STRG en plus. Donc vraiment, vraiment nickel à ce niveau-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, avec le gestionnaire de notes, avec les news, les nouvelles news, voilà, vous avez accès à ces articles-là très facilement. Et en fait, ces articles, ce sera l'occasion de retrouver l'actualité, de retrouver nos publications, sans avoir à vous, entre guillemets, à vous sortir du Wallmaster AI. Donc c'est quand même intéressant. Donc là, voilà, je pense que celle-ci, on est bon. Tac. Et donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va pouvoir attaquer la dernière nouveauté de la mise à jour du Wallmaster AI. Et ça va être la colonne ici, dans vos AT Experts, vous avez dû voir apparaître une nouvelle section. Ce sont les AT Helpers, avec des colonnes pour les croisements de moyenne mobile, croisement MACD, les croisements RSI sur achat, sur vente, croisement stochastique, sur achat, sur vente. Ça, précision avant toute chose, les AT Helpers sont uniquement dans les Wallmaster AI Performance et Premium, mais également dans les AI modules pour ceux qui auraient pu bénéficier de l'offre AI module. Donc voilà, vous les avez à partir de l'offre Performance. Et je vois que Monsieur de Carrière dit enfin, bon, bah, je me suis douté que ça allait lui faire plaisir. Donc, en clair, qu'est-ce que cela permet? Eh bien, en fait, vous allez avoir des nouvelles colonnes issues, pour ceux qui avaient le Wallmaster XE avant, des AT Helper, en fait, via certains indicateurs, donc notamment les croisements de moyenne mobile, croisement MACD, RSI et stochastique. Alors, au détail et au cas par cas, qu'est-ce que représentent ces différentes colonnes et à quoi servent en fait ces différentes colonnes? Je pense qu'on va les détailler chacune. On a ici le croisement des moyennes mobiles. Alors, à quoi sert le croisement de moyenne? Le croisement de moyenne mobile, on ne va pas se cacher que c'est l'un des signaux de tendance les plus populaires, hein. Vraiment, je pense que beaucoup parmi vous utilisent les croisements de moyenne mobile. Croisement haussier qui indique un retournement potentiel vers une tendance haussière, et un croisement baissier qui, lui, peut signaler le début d'une tendance baissière. Et donc, on a ici un outil excellent pour détecter les changements de dynamique et éventuellement valider des entrées ou des sorties de position. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout de suite notre colonne croisement de moyenne mobile ici et qu'on en fasse un rapide tour. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette colonne? Eh bien, cette colonne, elle va vous détecter le croisement de deux moyennes. Vous pouvez choisir le type de moyenne et la période ici, hein, dans les sélections. Vous voyez, vous pouvez choisir que ce soit une MMA, une moyenne pondérée exponentielle. Vous pouvez choisir sa période, évidemment, et du coup, façonner le croisement de vos moyennes à votre guise. Elle va également permettre aussi, comme vous le voyez dans la colonne, de détecter la pente des moyennes.
ainsi que la date du croisement. Donc là, vous allez vraiment avoir une colonne ultra complète pour aller dans le détail de vos croisements de moyenne mobile, et ce, en fonction de vos paramétrages. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est donné comme peuvent l'être les AT experts avec, on va dire, des configurations prédéfinies. Là, c'est vraiment vous qui êtes maître de cette configuration avec ici le bouton pour modifier à votre guise les croisements de moyenne mobile. Et donc là, vous le voyez, je l'ai fait apparaître en colonne. Je peux évidemment le faire apparaître sur mon graphique. Et je vais avoir ici accès au croisement de moyenne effectué. Donc là, vous voyez, on retrouve bien, on a les moyennes mobiles qui ont été données. Donc on a bien nos deux moyennes mobiles arithmétiques sur les périodes 7 et 14, où on peut les modifier totalement, hein, comme vous voulez. On voit la date du croisement, du dernier croisement. Hein, on voit en date du 16 avril, croisement qui s'est fait du coup à l'initiative d'une dynamique en tendance haussière. Mais, comme je vous le disais encore une fois, libre à vous de les paramétrer comme vous le souhaitez. On va d'ailleurs, je vais faire un peu de tri. Je vais supprimer les colonnes précédentes, comme ça je vais pouvoir afficher toutes les colonnes nouvelles. Donc, la première, croisement de moyenne mobile, vous l'avez vu, ce qui permet très simplement de pouvoir travailler sur vos croisements pour détecter les signaux de tendance et donc avoir ici tout ce qu'il vous faut, les croisements entre les moyennes, les pentes et les dates des signaux de croisement. Et ce qui est génial, vous pouvez aussi mettre sous alerte pour être averti dès lors que les croisements seront opérés. Donc là, vraiment, vous pouvez surveiller totalement cette dynamique-là. Alors, est-ce que c'est clair, hein? Dites-moi si vous voulez que je revienne dessus. Colonne croisement de moyenne mobile qui vous permet forcément, comme son nom l'indique, de pouvoir travailler au mieux possible vos croisements de moyenne mobile, définir exactement celles dont vous avez besoin et pouvoir travailler vos tendances haussières, baissières avec le meilleur outil possible. Ensuite, vous avez vu ici à l'écran, on a notre croisement MACD. Alors, voilà, du coup, à quoi il va servir ce croisement de MACD? Bon, le MACD, vous le savez, c'est un indicateur de tendance et de momentum très complet. Le croisement avec la ligne de signal va vous fournir des signaux d'entrée et de sortie classiques. Le croisement avec la ligne de zéro, lui, il peut vous permettre de confirmer un changement de tendance structurelle. Alors, c'est adapté à une lecture plus lente mais plus fiable, idéale pour confirmer les tendances. Et du coup, ce que vous allez avoir avec cette colonne-là, donc on va l'afficher à l'écran, cette fois-ci, ça va être une colonne qui détecte évidemment le croisement MACD, où vous allez pouvoir choisir les périodes. Hein. Donc là, vous pouvez choisir déjà les deux types de signaux, entre croisement entre la ligne de signal ou la ligne de zéro. Je vais d'ailleurs vous l'afficher sur le graphique, comme ça, ce sera encore plus simple à illustrer. Hein. Vous voyez, on a les croisements entre les lignes de signaux et la ligne de zéro qui est au milieu. Donc là, vous pouvez dissocier les deux. Et du coup, vous pouvez choisir les périodes du MACD et le type du signal, comme je vous l'ai dit. Détecter aussi la pente du MACD, hein, toujours notifiée par la même signalétique de la flèche que vous voyez ici. Peu importe la valeur sur laquelle je suis, je le vois directement. Et encore une fois, mettre sous alerte lorsqu'il y aura un nouveau signal. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Par exemple, lorsqu'un nouveau signal apparaît, on voit qu'il y a un croisement ligne-signal qui est opéré. Donc là, vous pouvez les mettre en surveillance, tous ces signaux-là. Et ça peut être vraiment intéressant. Ceux qui peuvent voilà, avoir besoin de cette étude supplémentaire sur les croisements MACD. Là, vous voyez ici directement, on a toute l'information nécessaire. Croisement ligne-signal sur celle-ci, on voit que c'est au 30 avril, on est bien d'accord, avec une pente baissière. Donc là, c'est nickel. Vous pouvez, encore une fois, aller plus loin dans l'optimisation de votre espace de travail avec ces croisements MACD. Vous avez également les croisements RSI sur achat, sur vente. Le RSI, c'est un indicateur de momentum très utile, vous le savez, pour détecter les excès de marché. Sortie en surachat qui peut nous signaler un affaiblissement de la pression acheteuse. L'entrée en survente peut indiquer une opportunité d'achat à contre-tendance. Donc là, vous avez les deux biais. C'est très utile pour les traders qui veulent
avoir une approche contrarienne et qui, en complément d'autres signaux, peuvent vous être très utiles, hein. Vous le savez, le RSI, de toute façon, c'est vraiment ce côté-là d'exploiter ces signaux de surachat sur vente. Et encore une fois, même procédé, on va pouvoir affecter la colonne ici. On va pouvoir la modifier à notre guise, donc changer la période, très important. Vous allez pouvoir également détecter les différents niveaux. Alors, je vois que François répond également à vos questions, hein, si vous avez besoin. Vous pouvez aussi poser des questions, je vais essayer d'y répondre en même temps. Donc, on disait pour le paramètre pour la colonne croisement RSI, vous pouvez modifier la période. Vous pouvez modifier l'oscillateur sur achat ou sur vente. D'ailleurs, on va l'afficher tout de suite. On va passer en mode croisement RSI. Donc, je dépose ma méthode croisement RSI dans le graphique. Et là, je peux voir tout de suite à l'écran en fonction des dispositions que j'ai appliquées en amont. Entrée en surachat, sortie sur vente, la pente, la date à laquelle le signal est apparu. Et encore une fois, la possibilité d'alerte sur ces signaux. Donc, très, très, très important si voilà, vous voulez exploiter au mieux ces zones de surachat, de survente avec le croisement RSI. Et enfin, la colonne AT-Helper croisement stochastique. Donc là, vous le voyez ici, on a différents points qui peuvent être abordés. Cette fois-ci, ça sera la dernière des 4 colonnes de cette nouvelle mise à jour AT-Helper. Donc la colonne stochastique. À quoi sert le croisement surachat sur vente stochastique? Alors le stochastique, il est excellent pour détecter les points de retournement à court terme, surtout dans les marchés en range. Donc c'est idéal pour le swing trading ou le retournement. Il permet d'anticiper les retournements plus rapidement que le RSI dans certains cas. Et ça, c'est important. Ce que va vous permettre la colonne, encore une fois, on va la regarder dans le détail. Et je vais pouvoir fermer notre menu ici pour gagner un peu de place. Eh bien, si on regarde ici, la colonne, qu'est-ce qu'elle va vous permettre? De détecter les croisements stochastiques. On choisit la période du stochastique et les bornes que l'on veut appliquer pour les zones de surachat sur vente. On détecte également la pente, encore une fois, comme les 4 colonnes vont vraiment être ultra complètes à ce niveau-là. On va pouvoir détecter les entrées-sorties des zones de surachat et les entrées-sorties des zones de survente avec les dates de croisement. Ça aussi, c'est excellent. Et comme je vous l'ai évoqué précédemment, ça peut, dans le cadre de marché en range, être encore plus rapide pour anticiper les retournements que le RSI. Donc vraiment, ici, vous avez 4 colonnes avec 4 indicateurs que je pense vous maîtrisez, vous connaissez, qui vous sont donnés via une nouvelle forme inédite et que vous pouvez exploiter pleinement. Là, clairement, vous allez pouvoir modifier à votre guise chacune de ces configurations, que ce soit de la moyenne mobile au MACD en passant par le RSI ou le stochastique. Vous allez pouvoir modifier les périodes, vous allez pouvoir modifier les zones, les bornes, etc., de manière à ce que ça corresponde à votre envie. On sait que c'était très demandé, on sait que vous vouliez ce type de colonne et de paramétrage à minima pour les indicateurs aussi importants comme cela. Eh bien, c'est chose faite avec cette mise à jour, puisque maintenant, vous avez accès aux sections AT Helper qui se trouvent dans la colonne des AT Experts, section Helper. Voilà, ça c'est vraiment extrêmement important. Alors, à quel endroit vous cliquez pour faire apparaître une colonne RSI ou autre indicateur? Eh bien, très simplement, je les récupère ici, dans ma colonne, enfin dans mes options AT Expert, section Helper, et j'attrape toujours avec le système drag and drop ma colonne et je la déplace dans le Market Analyzer, tout simplement. Et là, bah, pareil pour le stochastique, je l'attrape et je le dépose dans le graphique pour avoir tout l'indicateur qui apparaît en fonction de ce qui a été paramétré. Alors, dites-moi si cela vous paraît clair. J'espère déjà que ces mises à jour vous plaisent. On les fait pour vous, hein, on fait pour que ce soit le plus efficace possible dans votre espace de travail et que ce soit encore une fois des outils que vous puissiez utiliser et je sais que vous adorez. Donc, c'est vraiment important. Oui, le stochastique, l'indicateur apparaîtra toujours en bas du graphique, peu importe ce que vous utilisez, hein.
Bon, évidemment, sauf les croisements de moyennes mobiles que vous verrez directement dans le graphique, elles apparaîtront dans le graphique. Mais pour ce qui est du RSI, MACD et stochastique, ces derniers, vous les verrez apparaître en dessous de votre graphique. Alors, je tenais à refaire un rapide point sur quelque chose qui peut être intéressant. Je vous avais évoqué le fait que les que les news allaient évoluer. En effet, pour ceux qui étaient attentifs à ces news-là, elles étaient basées toujours sur nos signaux que l'on postait sur nos réseaux. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver très prochainement des news de manière plus globale, aussi bien sur l'actualité de Waldata, aussi bien sur les articles du blog. Vraiment, vous aurez le côté news et le côté publication de valeur qui sera dans cette section-là. Et vous retrouverez également tous les rendez-vous à venir. Donc ça sera vraiment le moyen idéal. Si jamais vous vous dites, est-ce que j'ai pas loupé une information? Bah, quand vous êtes dans votre plateforme, vous verrez apparaître au-dessus de la section news petite vignette verte qui vous symbolise que vous n'avez pas lu toutes les news. Donc, une fois que vous aurez l'occasion de cliquer dessus, vous le verrez. Ça, c'est génial parce qu'on va mettre beaucoup, beaucoup de choses à disposition pour encore une fois vous simplifier et que vous puissiez profiter pleinement sans louper la moindre information. Alors, si vous souhaitez créer le Market Analyzer, il est nécessaire de créer plusieurs espaces de travail. Combien d'alertes peut-on mettre sur la version premium? Comment passe-t-on d'un Market Analyzer à l'autre? Alors ça, ce sont des choses que vous... Alors, passer d'un Market Analyzer à l'autre, en fait, mettons que cet espace-là, avec les 4 colonnes, vous vouliez l'enregistrer. Eh bien, je vais aller ici dans la section avec Afficher, cacher les espaces de travail. Je vais cliquer en haut à droite sur les 3 traits, sauvegarder l'espace sous, et on va l'appeler espace AT Helper. OK. Donc là, si par exemple, je vais sur un espace que j'avais créé précédemment, configuration, par exemple, on va prendre mes retournements. Vous voyez, là, je suis retourné sur une configuration avec divergence, ACD, etc. Et si je veux retourner sur mon espace AT Helper, eh bien, je clique ici, mes espaces, espace AT Helper, et là, je retrouve tout tel que je l'avais laissé. Alors, j'essaie de rattraper les questions en même temps. Des valeurs, des valeurs. Alors, bah, écoutez, pour le cas de la question de Marie-Gabrielle, je pense que là, ça va être intéressant de pouvoir le voir, puisque François est là, est-ce que du coup, il pourra nous en dire plus? Je pense que ça peut être des choses éventuellement à prévoir. Mais voilà, déjà, vous avez pu voir, donc en résumé, de manière rapide, que comporte cette nouvelle mise à jour que vous avez d'ores et déjà dans votre Webmaster AI? Premièrement, la dissociation dans les commandes que vous avez en haut de chaque tracé. Vous allez voir rapidement quelle est la figure, la couleur et la forme et l'épaisseur d'ailleurs du trait. Donc vraiment, vous pouvez voir tout de suite de manière claire le tracé en détail. Ensuite, vous avez l'organiseur boursier qui vous permet d'ajouter des actifs à des listes automatiques sans avoir besoin de fournir le moindre effort. Il vous suffit de cliquer sur le petit emblème ici, sélectionner la liste automatique à laquelle l'affecter, par exemple la liste C. Donc XFAB est dans la liste C. Et je peux le retrouver maintenant dans mes listes personnelles, catégorie liste C. XFAB est dedans. Donc ça vous permet, comme son nom l'indique, d'organiser vos valeurs de manière encore plus simple et efficace, et ce, sans avoir besoin de multiplier les clics de manière automatique. Vous avez également les notes qui ont été remaniées et dissociées. Elles sont travaillées maintenant à l'individuel. Vous pouvez voir chacune de vos notes dissociées. Elles ne sont plus regroupées dans un seul et même groupe, mais dissociées selon la valeur sur laquelle vous êtes. Et vous avez également les news qui sont remaniées avec la possibilité d'avoir cette fois-ci un affichage complet et agrandissable de la news avec une promesse, celle que vous aurez évidemment d'autres news que celle-ci,
que ce soit les infos du blog, les nouveautés à venir, les rendez-vous à ne pas manquer. Et le dernier point central de cette nouveauté, dans vos AT Experts section Helper, les 4 colonnes de croisement moyenne mobile, MACD, RSI sur achat, sur vente, stochastique sur achat, sur vente, que vous pouvez paramétrer à votre guise et les exploiter au maximum. Comment je fais pour créer une liste de valeurs à surveiller? Alors, Nicolas, bonne question. Si vous voulez créer une liste automatique avec l'organiseur, il vous suffit de cliquer sur le petit icône ici, à côté de la valeur et de l'affecter à la liste que vous voulez. Si vous voulez créer une liste de manière totalement indépendante, dans la section ici, afficher, cacher mes listes et portefeuilles, le plus créer une nouvelle liste de valeurs qu'on va appeler liste web. La liste est créée ici et je peux, encore une fois avec le drag and drop, attraper et glisser les éléments pour les affecter à ma liste en cours. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté Wendel Worldline XFAB. Pour retrouver cette fois-ci la liste web, dans mon Market Analyzer, je clique ici, changer de liste ou de marché, et au lieu d'aller dans les marchés traditionnels, je clique dans mes listes et la liste web apparaît ici avec les 3 valeurs mises en liste. Alors, si tout est clair pour vous, je tenais également à vous préciser que vous allez pouvoir retrouver dès lundi Max pour le rendez-vous Flash Bourse. Donc ne le ratez pas, ça va être un super moment. Vraiment, dès lundi, lundi soir, Flash Bourse. Donc vraiment, je vais d'ailleurs, on va d'ailleurs communiquer encore. Vous pourrez le retrouver dans la section news très prochainement. Donc lundi, prenez note, lundi soir, vous aurez le rendez-vous de Max Flash Bourse. Et pour ceux qui le souhaitent, il reste encore quelques places pour la formation, la boîte à outils du trader, toujours animée par Max, qui débutera le 26 mai. Ce sera 3 sessions de 2 heures. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment exploiter pleinement vos outils sur le Wallmaster, AI et de manière générale appréhender les marchés de la meilleure manière possible avec un expert, n'attendez plus, il reste que très peu de place. Les inscriptions vont se clôturer très certainement cette semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. La formation boîte à outils du trader qui commence le 26 mai, le 2 juin et le 10 juin. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée. Si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours compter sur nous. Et n'hésitez pas à nous solliciter, vraiment, ce sera toujours avec un grand plaisir. Si besoin, un autre webinaire pourra être fait. On va sur ces fonctionnalités-là pour encore vous aider un peu plus. Le replay sera d'ailleurs disponible très, très vite, hein, je pense d'ici demain au plus tard. Donc, c'était un plaisir de vous entendre. C'était Tony. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.